à tous, c'est Falco. On se retrouve avec ma voix super cassée pour faire 3 questions flow. Alors je suis désolée, déjà j'espère qu'on me comprendra comme il faut, mais j'ai vraiment la voix enrouée qui n'en peut plus. Merci le beau temps, le temps qui pleut, le rebeau temps, le temps qui repleut et évidemment le chaud, le froid, le chaud, le froid. Donc voilà. Alors la première question étant aimez-vous lire à voix haute devant les autres? Alors autant vous dire que je déteste faire ça, mais de par mon métier, j'ai pas le choix de le faire. Donc j'ai dû prendre l'habitude de lire devant mes élèves et puis bah voilà, après c'est le genre de choses que j'aime pas parce que j'accroche souvent les mots quand je lis. Parce que je vais aller trop vite, tout bêtement. Et donc, je déteste ça. Mais j'ai pas eu le choix. Voilà, maintenant, ça fait déjà quand même la 11 ou 12e année que j'enseigne, donc j'ai pas trop le choix, il faut bien que je m'y colle. Et donc, bah voilà. Alors, l'idée que j'ai eue pour faire cette page-là, bah, justement, c'est de le faire au tableau, enfin, de faire un espèce de tableau. Tableau. J'appelle ça un tableau noir, parce que nous à l'école on appelle ça un tableau noir, mais c'est le tableau où on écrit avec les craies blanches. Et donc j'avais vraiment envie de partir sur cette idée-là. Donc dans le petit mot j'ai mis ce n'est pas mon passe-temps préféré, mais en tant que prof je n'ai pas trop le choix. Et donc bah voilà, j'ai fait mon petit bord de tableau. D'abord j'ai fait avec la peinture toute verte pour faire le fond du tableau, et puis j'ai fait les côtés pour avoir un bord en bois. Donc c'est vraiment encore les vieux tableaux qu'on retrouve plus beaucoup dans les écoles. Parce que pour le moment, dans la plupart des écoles, bah, on essaye de fonctionner un peu plus au numérique. Donc on a beaucoup des tableaux interactifs ou des tableaux blancs aussi maintenant pour écrire avec un feutre. Ça dépend des écoles, hein. Il y en a encore beaucoup avec voilà, des comme ça, mais bien souvent c'est plus avec les bords en bois, mais c'est des bords en métal. Donc voilà, mais ici j'avais vraiment envie de repartir sur cette idée-là du vieux tableau, comme je ne l'ai pas beaucoup connu, comme je l'ai connu quand j'étais sur les bancs, mais pas trop quand en tant que prof. Donc voilà. Donc bien évidemment, il fallait que je recouvre le verre, donc c'était pas super facile, donc il a fallu que je passe plusieurs couches successives pour que ça fonctionne comme il faut. Donc vous voyez que là ce que je suis en train de faire, j'essaye de combler un maximum. Et pour faire des lignes bien droites, bah, j'utilise des bandes de, de papier double face qui tient pas trop, je sais plus comment ça s'appelle. Et alors j'avais envie de faire un effet tableau mal effacé dont on voit beaucoup chez les profs de maths comme moi par exemple. Maintenant moi vu que je travaille avec un tableau interactif c'est plus du tout le cas, mais voilà, j'ai le souvenir de quand j'étais encore moi-même sur les bancs de l'école, les vieux tableaux pas bien effacés parce que on a fait à la va-vite, et j'avais envie d'utiliser ce petit élément là. Vous voyez la mat de craie qui est restée sur le tableau tout dégueu là. Ouais, non, j'avais envie de faire cette idée là, ça me donnait bien, ça me faisait des bons petits souvenirs de quand j'étais moi-même à l'école. Donc voilà, après j'ai pris la petite étiquette avec la question, le petit mot répondu donc sur internet, et puis alors enfin sur le PC, et puis alors j'ai trouvé un petit bonhomme qui était comme sur les bords de l'école, et je trouvais qu'il était trop chou pour pouvoir mettre comme photo. Donc c'est pour ça qu'ici je vais le coller sur le coin. Mais alors après je me suis rendu compte que ça donnait pas bien parce qu'on voyait plus trop le bord de mon tableau, donc je l'ai refait. Donc j'ai refait une espèce de bord le mieux que je pouvais. Donc j'ai dû essayer de remettre un petit peu le papier collant par-dessus, mais le problème c'est que le papier il est plastifié, donc directement ça faisait bizarre quand je mettais oh là là, la peinture dessus. Et donc bah voilà, c'est pour ça qu'il a fallu que je le sèche par couches successives aussi, j'avais pas trop le choix, sinon ça donnait pas bien. Donc vous voyez qu'à chaque fois je mets un petit peu, je sèche, je mets un petit peu, je sèche. Mais au final au heatgun c'est super pratique parce que ça va super vite pour sécher. D'ailleurs maintenant ma fille quand elle voit que je le sors et qu'elle le peint à côté de moi, elle me dit ah maman je peux faire aussi. Donc voilà, donc elle a compris bien le principe de avec le heatgun. Ça chauffe et ça va plus vite pour sécher. Donc voilà, là j'ai collé mes petits éléments et donc la page est déjà finie, on passe à la suivante. La question suivante étant quelle ancienne amitié vous manque le plus? Et c'est une question à laquelle j'ai eu un peu du mal à répondre parce que je suis pas du style à garder une amitié pendant plusieurs années d'affilée. D'ailleurs ici, quand je réfléchis dans mes amitiés, j'ai aucune amitié qui date d'énormément longtemps. Je suis plus d'ici à me faire des amis au moment en fait où je suis, dans l'endroit où je suis.
pendant X temps, et puis au moment où je perds de vue les personnes, je perds de vue l'amitié en fait, parce que je suis pas du style à prendre des nouvelles, parce que j'oublie, tout bêtement, la vie fait que je pense pas en fait à prendre des nouvelles et tout ça, quand je vois pas les gens. Quand je les vois tout le temps, là je prends des nouvelles régulièrement, mais si quand je les vois pas, j'ai du mal vraiment à me dire, ouais, ou me rappeler quoi. Donc ouais, je suis pas du style à garder une amitié pendant très très longtemps, pendant des années. Moi ce qui m'importe beaucoup c'est ma famille. Et encore même dans ma famille, j'ai du mal parfois à prendre des nouvelles, parce que j'ai de nouvelles par d'autres personnes, et alors là bah, ça me convient. Et donc voilà, donc petite histoire, je suis pas du tout douée en amitié. Donc j'ai quand même répondu. Caroline, ma meilleure amie de... Oh, j'ai oublié un mot. Pendant toutes les maternelles et les primaires. Mais je vois qu'il me manque un mot, il va falloir que je trouve une astuce pour pouvoir la rajouter. Donc voilà, donc c'est vraiment une amitié des primaires qui, entre guillemets, me manque le plus. C'est une amitié que j'aurais bien voulu garder, mais voilà, la vie a fait qu'en arrivant en secondaire, bah, on s'est perdu de vue, et voilà, on n'a pas gardé contact, bah, parce que la vie a fait que, tout bêtement. Euh, donc voilà, maintenant, donc ici, je suis très bien comme ça. J'ai ma famille, mon homme, une amie avec qui je m'entends super bien, que je considère presque autant que ma soeur. Donc bah voilà, après, pour ça, je suis très bien. Mais voilà, je sais que je suis pas la meilleure dans l'amitié, on va pas se mentir. Ça m'ennuie par moment, on va pas se mentir, mais en soi, pour le moment, je le vis très bien. Parce que comme je vous dis, j'ai une super amie, et ça se passe super bien. Je serais un peu plus déçue si je la perdais. Mais voilà, je pense pas, parce que on travaille au même endroit. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de garder contact. Mais donc voilà, vu que c'est pas une ancienne amitié qui me manque, bah, je ne l'ai pas indiqué. J'ai marqué cette amitié donc du primaire. Parce que j'ai des bons souvenirs avec elle, et donc voilà. Et donc au niveau de la page, je suis partie sur plusieurs encres différentes, plusieurs effets différents. Euh, et donc bah voilà, et puis j'avais un tampon qui s'appelait le cercle de l'amitié. D'ailleurs je vais le tamponner après. Et donc bah voilà, j'avais envie de partir sur des cercles pour faire l'amitié. Donc là vous allez voir que je vais partir sur du tamponnage ton sur ton. Donc toujours sur l'orange que j'ai déjà utilisé plus tôt. Et donc bah voilà, j'en mets un peu partout. Et d'ailleurs, c'est maintenant en regardant la vidéo et puis que j'ai la feuille devant moi, je me dis mais les taches elles sont où? Et elles ont été fondues dans toute la partie cercle. Donc voilà, et je trouve que voilà, le cercle de l'amitié, c'est quelque chose qui doit aller en tournant, quoi. Donc c'est vrai que si moi j'ai perdu le contact, c'est pas juste de ma faute non plus, c'est que les autres personnes n'ont pas gardé contact non plus. Même si voilà, je remets pas la faute sur qui que ce soit, parce que voilà. Mais en soi, voilà, maintenant, les amitiés, je sais que ça part et ça revient. Donc voilà, on passe à la question suivante. La troisième question et dernière pour aujourd'hui est: qu'aimeriez-vous vraiment acheter? Alors là, c'était juste la question à pas poser, parce qu'en plus j'ai fait cette question-là un mois où j'arrivais même pas à ne pas craquer sur quoi que ce soit, et j'avais plein de trucs que j'avais envie d'acheter, et je me dis non, je peux pas, il y a pas d'argent, il y a pas d'argent, il y a pas d'argent. Euh, et donc j'ai mis, c'est impossible de choisir. Pour le moment, je bave sur le matériel de scrap, et il faudrait même que j'aurais pu rajouter un magasin de scrap en question, enfin vraiment tout le magasin quoi. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment du mal à me limiter dans mes achats scrap. Et même si je sais qu'il faut que je fasse attention, je vous mets pas les hauls parce que bah voilà, j'en ai pas fait énormément. J'ai juste été un petit peu chez Action, tout compte fait j'ai quand même craqué. Enfin non, parce que je m'étais dit que j'achèterais du Action quand même. Mais voilà, j'essaye de me limiter. Ici j'aimerais y retourner, mais je sais pas trop quand je peux y aller. Et c'est ça qui est très bien dans mon horaire, c'est que je ne sais pas quand je vais y aller, vu que j'ai les filles, que je dois bosser le jour où j'ai congé, et donc bah voilà, je n'arrive pas à trouver un temps pour aller chez Action, alors qu'il y a des choses que j'aimerais bien aller chercher, mais voilà, après c'est pas trop grave, au final ça me garde un petit peu des sous sur le côté, pour pouvoir acheter peut-être d'autres éléments plus tard, une fois que, on va dire, Noël sera passé, que j'aurai eu un petit peu des éléments pour Noël. Après, bah voilà, je referai sûrement une petite commande avec des trucs que j'ai envie, et avec l'argent que j'aurai mis de côté tous ces petits mois là où je n'achète pas grand chose et que je fais bien attention à ce que je prends.
Donc voilà, là vous avez vu au tout début de la vidéo, j'ai mélangé deux couleurs parce que j'avais pas d'orange en question, enfin l'orange que je voulais. Donc j'ai un peu mélangé. Alors ici ce que je fais c'est que je mets de la mousse Nuvo. Et ça franchement c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien me racheter dans différents coloris. Parce que je la trouve super chouette, ça fait une sorte de petite pâte de texture. Et ça donne super bien, j'en utilise très peu sur les feuilles de scrap, enfin sur les pages de scrap. Mais ça c'est une erreur que je commets. Parce qu'au final, je trouve que ça donnerait super bien aussi sur les pages de scrap. Mais voilà. Ici, j'ai fait une commande AliExpress pour des plein de choses différentes, mais aussi des pochoirs. Et je serai super contente quand je vais les avoir parce que je me dis que je vais pouvoir les utiliser, voir un petit peu la qualité qu'ils ont, voir si je continue à me faire mes pochoirs toute seule ou voir si j'achète par là quoi. Donc voilà, alors ici je suis en train de mettre des trucs de couleur. Et franchement, quand je vois ma page, la couleur, elle est un peu... Ouais, non, c'est surtout la blanche qui est un peu fondue. Donc voilà, je vous montre le résultat final des 3 pages, les unes après les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à répondre aux 3 questions en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire un petit peu. À me suivre sur Facebook et sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et à vous abonner à ma chaîne par la même occasion si ce n'est pas déjà fait non plus. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.